Bonjour Nadir Moknesh, réalisateur de Goodbye Marocco. Merci d'être sur le plateau de l'invité de TV5 Monde. Goodbye Marocco, c'est ce film donc, qui sort sur les écrans cette semaine à Paris, après Viva l'Algérie d'Elis Paloma avec l'extraordinaire Biouna. Vous nous revenez avec cette fois ce film tourné à Tanger, donc au Maroc, qui nous raconte une histoire presque un thriller, mais extrêmement original. Oui, alors j'avais un désir d'aller vers le thriller et vers le film de genre. Voilà, c'est pour ça que je suis allé vers ce style. Et tourner à Tanger, raconter une histoire avec du suspense, c'était ça mon désir après Elis Paloma. C'est Dounia, une femme divorcée presque scandaleuse, qui a une liaison avec un Serbe et qui va découvrir avec lui des fresques archéologiques chrétiennes du IVe siècle, engager un trafic. Oui, trafic archéologique. Il y a une découverte intéressante. Elle est promoteur immobilier, lui c'est un architecte, il travaille sur une villa. Et puis il découvre par hasard des catacombes chrétiennes du IVe siècle. Et là, il décide de ne pas les déclarer. Ils veulent faire un trafic. C'est le début d'une histoire tout à fait effrayante par moments. Regardez. Je tolère tout sauf le mensonge. C'est ok, plus 3 jours de repos. Merci, ils sont contents. Gabriel, stop! Oh là! C'est bien ce que je croyais. Des catacombes chrétiennes. Elle est superbe. Combien ça peut valoir? 1 million d'euros. Et je vous fais sortir votre fils du Maroc. تقدر تعمل هادشي؟ Je fais sortir des œuvres d'art. Je peux bien faire sortir un enfant. ماما ما شطربح بزاف د فلوس. ماشي تجي تسكن معايا. Je veux vivre ici, moi. Je suis bien au Maroc avec toi. On n'aura jamais la garde de Jawad. Même si on se marie, tu deviens musulman. Nadir Moknesh, est-ce que c'est réellement derrière cette histoire, derrière ce thriller, une peinture du Maroc d'aujourd'hui? Alors, une peinture du Maroc d'aujourd'hui. Oui, en partie, on peut dire ça. Mais je dirais du Maroc, je dirais du Maghreb, de l'Algérie, de la Tunisie. Et puis on peut même aller jusqu'en Égypte. Parce que voilà, il y a plein d'éléments qu'on peut retrouver un peu dans tous les pays arabes et dans tous les pays musulmans. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce film? Alors, d'abord faire un film, après je ne sais pas exactement ce qu'on a envie de dire quand on fait un film. Mais bon, là, c'est vrai que ce qui ressort le plus, c'est peut-être ce sentiment, ce désir de liberté que les personnages ont. Ils ont tous un désir de liberté, hein. Et puis il y a un désir de départ aussi. Ça, c'est toujours un peu surprenant, un peu choquant parfois quand on va chez nous et que les gens veulent partir. On ne sait pas pourquoi. Alors parfois on dit pour des raisons économiques, mais moi je crois aussi pour des raisons aussi de liberté, de désir de liberté. Oui, et c'est aussi un beau personnage de femme. Regardez. Pas de problème. خلاص مصيبة في الشونتي. واحد من خدامتي ولا مات. ما نقدروش نحيدوا البوليس. Vous êtes tranquille du côté de vos ouvriers? Rien à craindre. Les étrangers sans papier. Bon, ça suffit. Je vais tous vous virer. الخدماء كيقلبوا على جابرييل. خليهم يتقلبوا. Ne fais pas des choses derrière mon dos. Qu'est-ce qui se passe? كان شتوركا نسيتي. Alors, je parlais de personnage de femme, évidemment, c'est Dounia dans le film. C'est un personnage incroyable, un caractère incroyable et qui exprime une sorte d'autorité dans la vie privée, qui représente un peu la femme arabe. Qui représente un peu la femme arabe. Mais vous savez très bien que la femme arabe, elle a beaucoup de pouvoir dans la maison. Oui. Voilà, le matriarcat existe. Et puis elle est plutôt extérieure. C'est le pouvoir extérieur. C'est-à-dire le chantier, les ouvriers. C'est une femme qui est très très libre. Hein. Voilà, en apparence comme ça, elle a beaucoup de pouvoir, beaucoup de liberté. Une femme amoureuse aussi. Amoureuse presque de plusieurs hommes, on pourrait dire quelque part. Ou en tous les cas, qui rend plusieurs hommes amoureux d'elle. Plusieurs hommes sont amoureux d'elle. Et elle a quand même quelque chose qui la tient, c'est son fils. Voilà, dont elle n'a pas la garde. Elle veut partir avec lui et quitter le pays, évidemment. On verra, évidemment, on ne révélera pas comment ce film à la Hitchcock se termine. Quand je disais une forme d'idée de liberté, d'image de la liberté. D'image de liberté. Dans le film, dans le tournage, vous voulez dire? Dans le film? Dans le film. Oui, il y a un désir de liberté, mais je crois que ça vient aussi de moi. Hein. Moi, je suis parti de chez moi, j'avais 16 ans. Donc voilà, j'ai quitté la maison, j'avais 16 ans. Donc j'avais un vrai désir de liberté. Et donc dans tous mes personnages, ils ont tous, voilà, ils ont ça. Ils ont ce désir. Ils ne veulent pas être le maillon d'une chaîne. Ils veulent être des vrais individus. Ils ne veulent pas être dans un groupe ni dans une tribu. Ils veulent être vraiment des individus à part entière.
Et le cinéma, c'est aussi ça. Ouais. C'est à l'individu. C'est un jeu cinématographique aussi, ce film. Vous n'avez pas choisi de raconter l'histoire de manière chronologique à travers les séquences. Il y a une recherche très nouvelle finalement. Oui, alors le désir de ne pas être dans une narration linéaire, c'était aussi un moyen vraiment d'aller dans le film de genre, c'est-à-dire ne pas raconter l'histoire dans son sens, mais en même temps, vous savez, il y a cette fameuse nuit, hein, il y a une nuit importante où il va se passer plein de choses, et après vous pouvez vous poser la question quand vous écrivez votre scénario, à quel moment je vais devoir mettre cette nuit, est-ce que je la mets au début, est-ce que je la mets à la fin, et donc là elle est au milieu du film. Donc le film commence par un secret, on ne sait pas ce qui s'est passé, et petit à petit les choses commencent à se dévoiler au fur et à mesure, jusqu'au moment où on va découvrir ce qui s'est passé la nuit, la fameuse nuit, une nuit un peu shakespearienne, un peu hitchcockienne. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses cachées, aussi d'une certaine façon dans cette société où personne ne dit vraiment ce qu'il pense à l'autre. Alors ce sont des sociétés où il y a beaucoup de mensonges, hein, on se ment à nous-mêmes. Donc forcément, tout le monde ment à tout le monde, hein, et là, on le retrouve dans le film. Ouais, vous avez donc tourné, je le disais, à Tanger, Oui. une merveilleuse ville. On a dit on aurait pu tourner ce film en Algérie, par exemple, qui est votre pays. Oui, on aurait pu, oui, c'est possible, parce qu'on pouvait imaginer la même histoire aussi en Algérie. Mais vous savez que Delis Paloma n'a pas obtenu le visa d'exploitation, donc le film a été interdit de sortie. Votre film précédent Mon avec film Bayona. précédent, oui, 2007. Et puis de facto, je suis interdit de tournage. Ah bon? Et pourquoi vous êtes interdit de tournage en Algérie? Je ne sais pas, et je vous avoue que j'ai pas voulu trop perdre trop de temps là-dedans. Voilà, donc il fallait que je quitte d'une manière assez difficile, parce que je trouve ça difficile. Quand vous avez fait 3 films sur Alger, vous faites des films là-bas, vous tournez, vous battez pour ça, et puis voilà, tout Mais à coup. qui vous interdit de tourner en Algérie? Écoutez, alors j'ai entendu quelqu'un parler la dernière fois à la télévision nationale en disant Nadir Moknesh ne tournera plus Qui? jamais en Algérie. Un responsable. Un responsable. Un responsable. Et alors, pour cela, donc vous ne tournez plus, vous n'allez plus tourner en Algérie. Écoutez, j'ai pris la décision de tourner à Tanger. C'est très difficile de faire des films, surtout dans cette région du monde. Je m'étais dit, voilà, partons, on peut aller Mais au vous Maroc. avez envie de retourner tourner en Algérie? Non, j'ai plus de désir. J'ai plus de désir. Le désir n'existe plus. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce désir revienne? Je ne sais pas, mais vous savez, le cinéma, c'est une histoire d'amour, vous voyez. Et j'avais une histoire d'amour particulière donc avec l'Algérie. Et là, c'est comme un couple. Vous savez, il y a quelqu'un qui a cassé cet amour, qui a brisé l'amour. Mais ce ne sont pas tous les Algériens qui ont brisé cet amour. Non, mais bien sûr que non, parce que les Algériens... Ils ont fait toujours beaucoup de succès à vos films. Ils sont contents, je sais qu'ils sont... ils aiment bien, je sais que Vive l'Algérie est toujours en salle, hein, là-bas, donc... Mais voilà, donc vous savez, c'est une relation quand même... Il y a un partage, hein. Quand il n'y a pas de partage, ça ne sert à rien. Merci Nadir Moknesh. Goodbye Morocco sort à Paris, en tous les cas. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde.